Tada! Alors, il y a du monde ou il n'y a pas du monde? Bon, ça déconne déjà. Tentative de reconnexion. Attends, peut-être qu'il faut que je coupe ça. Voilà. Il faut que je coupe ça peut-être. Non, c'est pas la peine. Salut tout le monde. Salut Karine. Putain, mais vous êtes 58 déjà. 68, 78. Ah ouais, motivation. 92. Pouah. 95. Comment ça va les petits poulets? Ouais, j'ai mis une chemise. J'ai pas mis de bonnet, j'ai pas mis de t-shirt, t'as vu? Merci. Ouais, la chemise, c'est l'équivalent un peu de la robe un peu sexy, tu comprends? Pour les meufs. Ça bug un peu, désolé. Ouais, je fais toujours mon sport. Aujourd'hui, par contre, j'ai rien foutu. Aujourd'hui, j'ai rien foutu. C'est dimanche. J'ai regardé Walking Dead. Parce que je suis en retard sur les saisons. Et puis voilà. J'avais plein de trucs dont je devais m'occuper aujourd'hui. J'ai cru que j'avais réparé ma fuite de chez moi, mais non. J'ai toujours une putain de fuite. Je dois m'occuper de plein de trucs dans le jardin, tout ça, machin. Bon, bref. Et j'ai rien foutu. Aujourd'hui, je suis resté carpette. Salut tout le monde, salut Sophie, salut Ludovic, salut Laura, salut Justin. Salut Elodie. Ah, j'adore, vous mettez des petits pouces, des petits cœurs, je kiffe. Manuela, salut. J'espère que vous allez bien, que le confinement se passe bien pour vous. Ça me fait les yeux noirs ce truc-là, non? C'est normal? J'ai pas les yeux noirs, non? Salut Vanessa. Salut Marie-Christine. Ouais, ça va super. Ça va super. Alors évidemment, hein, comme vous tous, hein, le confinement, bon bah on est confinés. Hein. Belle vidéo avec un beau gosse pour bien démarrer la semaine qui arrive. Oh, c'est mignon, merci. J'ai eu, alors, un truc de ouf. Ah, vas-y, ça bug un peu. On voit que ton coiffeur est confiné, mais c'est super sympa ça. Non, et pourtant j'ai fait un petit effort. C'est pas très cool. Non, fait du bien aussi de faire. Bonsoir Chris. Toujours motivé, parfois repos, ça fait du bien. Chris. Ouais, ça va toujours. Merci, c'est gentil. Ben écoute, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Le confinement, bah écoute, ouais, pour tout le monde c'est compliqué. Hein. Il faut s'adapter et puis on va avec ce qui arrive. Hein. Bon, le gouvernement fait un peu flipper. Hein. Tout le monde se rend compte que ça c'est un peu n'importe quoi quand même. Mais écoute, on va faire avec. Hein. En réalité, il faut prendre tout du bon côté parce que ça sert à rien de le prendre dans l'autre sens. Donc c'est pas toujours évident, mais il faut essayer de faire ça. Donc oui, alors non, je disais quoi? Je disais pour ma chanson là que j'ai fait là, Sans armes, je suis alors sur ma chaîne, mais incroyable, hein, je suis à plus de 6500 vues, quelque chose comme ça. Assez improbable. D'ailleurs, c'est une chanson qui sera en téléchargement bientôt sur des plateformes légales. Hein, ça bug. Donc style 2020, style YouTube, il y aura Spotify, il y aura toutes les plateformes. Et on m'a dit, vas-y, fais en sorte que ce soit pour les soignants, que les gains soient pour les soignants. Mais le truc, c'est que moi je suis personne, il n'y a pas de gain. C'est-à-dire que rien que le tarif pour la mettre à disposition en téléchargement légal, ça m'étonnerait qu'en termes de téléchargement, on arrive à cette somme, tu vois. Donc, c'est dérisoire. Hein. Donc, c'est en téléchargement, et puis on verra ce que ça donne. Mais le but, c'était pas spécialement de gagner de l'argent avec cette chanson. Hein. C'était de marquer un peu les esprits, tu vois. Essayer de faire, et c'est tant mieux parce que ça a apporté pas mal comment dire, de prise de conscience aux gens. J'ai eu plein de messages du personnel soignant qui était vraiment heureux de voir quelqu'un qui faisait pas une chanson un peu poète pour une fois pour exprimer un petit peu leur mal-être et tout. Donc
Donc ça y est, c'est en ligne bientôt. Comme ça, vous pourrez, super pour les téléchargements. Ouais, vous pourrez. Ouais, 10 heures aussi. Ça sera sur. Normalement, ce sera sur 10 heures aussi, ouais. Voilà. Et puis c'est une version qui est un peu plus, comment dire, c'est pas que c'était pas parfait sur YouTube, mais je l'avais fait pour YouTube. Alors, j'avais pas spécialement fait un bon mastering. Il y avait des petites imperfections vocales et tout ça que j'ai corrigé après. Tu vois, enfin, j'ai essayé de faire un truc un peu plus propre. Donc la version sera plus sympa. Voilà, à écouter encore. Donc, bah, merci en tout cas, hein, pour votre soutien et pour tout ce que vous avez fait. Vous avez relayé la chanson à mort. Franchement, vous m'avez épaté, hein. Il y a eu plein de partages. Il y a eu plus de partages que... Je sais pas, il y a eu 290 partages, un truc comme ça. C'est le titre, ça s'appelle Sans armes. Tu tapes Chris Keller Sans armes. C'est sur ma page Facebook, c'est sur ma chaîne YouTube, Chris Keller 515. Et si tu veux l'écouter, ben vas-y. C'est un piano-voix pour ceux qui connaissent pas la chanson, qui parle un petit peu des personnels soignants et puis un petit peu du mal-être. Super beau diable, mais je regarde la série Lucifer pour t'en inspirer. J'ai vu Lucifer, j'ai tout regardé. Lucifer Morningstar, j'ai vu toutes les saisons. C'est mortel. Où est-ce qu'on peut l'écouter? Sur ma chaîne 15, tu tapes. Voilà. Où tu tapes Sans armes, Chris Keller, tu vas tomber dessus. Hâte de pouvoir l'ajouter sur ma playlist. Ah, vous êtes trop mignons, franchement. Et du coup, ça m'a donné l'envie de refaire de la musique un peu pour moi, parce que j'ai fait plein de musique, beaucoup pour moi pendant longtemps. Et puis en fait, le seul truc qui me dérangeait, c'était les paroles. En fait, je me sentais pas être parolier, je me sentais pas être auteur, mais parce que je me posais trop de questions en fait. Donc je me posais trop la question de savoir si ça allait plaire ou pas. Et en fin de compte, un texte, quand tu l'analyses, tu as toujours un truc à dire. Mais en fait, c'est l'univers de chacun. Donc j'ai décidé de faire abstraction de ça et de faire un texte qui me plaît, sans réfléchir spécialement à qui va en penser quoi. Et du coup, je vais faire des chansons comme ça en fait. Je vais faire les textes, parce que c'était ça qui me bloquait. C'était entre autres l'aspect technique, mais même ça, je vais faire abstraction. C'est-à-dire, je vais faire les chansons moi, avec mon matériel, je vais mixer moi, je vous proposerai ça, et puis ça sera en téléchargement, et vous ferez ce que vous voudrez avec. Et puis évidemment, ceux qui ont participé à ce Kiss Kiss Bang Bang qui y a presque 10 ans maintenant, et ils auront l'album, parce que je continue à faire des chansons pour faire ce fameux album, hein. Et ils auront cet album comme prévu, parce que j'ai toujours la liste quelque part. Si les gens n'ont pas changé de boîte mail, j'ai toujours la liste de ces gens-là. Donc voilà, ça m'a donné le goût de me faire plus confiance en fait. Voilà, au niveau des textes, et parce que c'est dur, hein. Écrire un texte, c'est vraiment dur. Quand tu veux faire un truc un peu épais, tu vois, c'est vraiment dur. Ouais, tu es humble et généreux. Ouais, je sais pas si c'est je sais pas si c'est être humble. En réalité, ce que j'essaye de faire toujours, c'est d'être objectif avec ce que je propose. Parce que ce qui est flippant, c'est que tu as des gens, quand tu écoutes ce qu'ils font, franchement, alors je vais pas dire que c'est de la merde, mais je vais dire que j'aime pas, parce qu'il faut respecter tout le travail de chacun. Mais il y a des trucs qui sont vraiment pas bien, vraiment pas bien. Et tu vois que la personne est de bonne foi, elle est à fond. C'est pour ça que moi j'écoute très rarement des chansons qu'on me propose d'écouter. Genre, dis-moi ce que t'en penses. Moi, j'aime pas du tout faire ça. J'aime pas du tout faire ça. Parce que très rare, en réalité, euh, et c'est ça qui est flippant. Parce que en fait, tu te dis, il, il- non, c'est pas qu'il faut douter de tes compétences, mais faut être objectif sur ce que tu sais faire. Donc il y a des choses que je sais faire, mais il y a d'autres choses, tant que ça me plaît pas à moi, ou je sens que c'est pas au niveau. C'est pour ça que l'objectivité par rapport au travail de ce qu'on fait, c'est super important. Donc, mais le côté flippant là-dessus, qui pense que ce qu'ils font c'est mortel, alors que c'est naze. Enfin, c'est naze. En tout cas, moi, ça me plaît pas du tout, tu vois. Je trouve ça pas bien. Donc, je me suis. En fait, ce qui me bloquait, c'est que je me disais tout le temps,
Ben, ça se trouve, tu es comme ces gens-là, tu te rends pas compte que ce que tu fais, c'est pas bien, tu vois. Donc c'est pas évident, hein. C'est un travail vraiment sur soi, hein. C'est pas évident. Il y aura toujours des gens pour critiquer, ouais. Non, c'est ce que je me suis dit. Il y aura toujours des gens pour critiquer, mais il y aura toujours des gens pour aimer aussi. Dans le sens où tu as des gens qui... Ça existe, hein, il y a des gens qui disent ça, hein. Il y a des gens qui disent que Stevie Wonder, c'est pas bien. Il y a des gens qui disent que Michael McDonald, c'est pas bien. Donc ça veut dire que tu feras ce que tu voudras, il y a toujours quelqu'un qui aimera pas ce que tu fais, tu vois. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui vont aimer ce que tu fais. C'est des histoires de coup de cœur. Et l'avantage avec Internet aujourd'hui, c'est que eh ben, les gens, tout le monde y trouve son compte. Donc, euh, maturité dans le domaine aussi. Mais tu as une maturité. Ouais, je sais pas si c'est une maturité. C'est gentil, hein, parce que je prends ça comme un compliment, mais voilà. Donc, j'ai décidé de faire abstraction un petit peu trop de toutes les questions que je me posais, d'être un peu moins exigeant avec ce que je veux, parce que je suis trop exigeant. Je suis trop exigeant. Je suis trop exigeant. Et comme je suis pas à la hauteur de mon exigence, donc il faut que je sois satisfait. Satisfait, c'est une exigence qui est moyenne, qui est un peu plus haute que la moyenne. Et c'est déjà pas mal. Et peut-être que ça vous plaira. Donc là, pour Sans Armes, par exemple, j'étais content. Il y avait des petites imperfections et tout ça, mais j'ai décidé de vous faire écouter ça. Et ça a beaucoup plu. Voilà. Donc je me rends compte que ça... Et tu es optimiste sur la tournée Born in 90? Oui, bien sûr, ça va très bien se passer. Et donc du coup, voilà, de moi cette année, mais pas sporadiquement. Je vais essayer de vous livrer un truc un peu complet, quoi, tu vois, un petit truc, parce que si c'est une après l'autre, pas trop d'intérêt, tu vois. Donc, ouais, merci, c'est gentil. Super live la semaine dernière avec Alan et Franck. Ouais, c'était super sympa. Bon, les petits poulets, ils vont bien, hein. Ouais, il n'y a pas à dire, le look de maintenant, je kiffe grave. Ah, c'est mignon, merci beaucoup. Retrouver tous les trois en concert, tu peux chanter en direct. Bisous du Sud. Non, on n'y va pas souvent dans le Sud, hein. On n'est pas assez demandé dans le Sud, hein. Faut vraiment faire bouger les choses, hein. C'est que je devais vraiment être dégueulasse avant. Ah ouais, truc de malade. C'était le meilleur. Ouais, c'est... Putain, vous êtes vraiment gentil, franchement. As-tu des nouvelles de Franck? Ouais, Franck, ça va bien, ouais. Ça va bien. Les deux petits gars, ils vont bien, hein. Donc nous, on a des concerts qui ont été annulés, évidemment, en juillet et tout ça. Donc ça fout un peu les boules parce que... Moi, vous savez, je vais vous dire, moi j'ai une passion pendant le confinement. Moi j'ai plusieurs passions. J'ai des passions dans tous les sens. Mais j'ai des passions principales, tu vois. Et figure-toi que c'est pas le chant. Non, c'est pas la musique. Figure-toi que c'est pas la muscu non plus, hein. C'est des trucs que je kiffe, tu vois. Mais c'est des passions, je dirais, mais il y en a une qui surplombe toutes les autres. Moi, ce que je kiffe, ah, ça va t'épater, hein, tu vas pas comprendre, hein. Attention, hein. Tu flippes, hein, tu te dis, mais de quoi il me parle? Moi, ce que je kiffe, c'est bricoler, mec. Moi, ce que je kiffe, c'est voilà, c'est avoir un atelier. Donc là, ce confinement, il m'a conforté dans le sens que je veux un putain d'atelier. J'ai un endroit pour travailler, mais c'est là, ça y est, je sais ce que je veux faire, tu vois. Alors c'est du passe-temps, hein. C'est pas pour travailler, hein. C'est vraiment du passe-temps. C'est vraiment, par exemple, il y en a qui vont méditer, il y en a qui vont faire du yoga, il y en a qui vont faire de la peinture, il y en a qui. Moi, j'adore. C'est bricoler, quoi. Putain, le bricolage, mais. Alors, quand je te dis bricolage, attention, c'est du bricolage haut de gamme, hein. C'est pas. Non, non, non. C'est le kiff d'avoir un atelier, c'est de le faire, son atelier, tu vois. De faire son mur avec ses outils, faire son truc. Pour ça, il y a des outils perso. Ah, la cuisine, j'aime bien. Je cuisine pas trop mal quand je m'y mets, attention. Ouais, le dessin, c'est bien, j'en ai fait un peu, c'est pas mal. C'est gentil. Ah, le bricolage, non, mais je kiffe trop, hein. Je kiffe trop. Moi, je cherche, enfin, j'ai peut-être trouvé d'ailleurs,
Mais je veux absolument faire une formation de fraiseur-tourneur. Une formation, tu sais, pas un truc pour passer un BEP, hein. Non, ou un bac, tu vois. Mais une formation pour pouvoir tourner des pièces et pouvoir usiner des pièces. Ça, j'adore. C'est mon kiff absolu. Un mec bon à marier. Un exemple de ce que je bricole. Non, j'ai rien là. En fait, si, enfin, non, mais c'est rien d'impressionnant, tu vois. Mais ce que j'aime, c'est. En fait, ce que je kiffe par-dessus tout, c'est prendre un objet. Quand j'ai besoin d'avoir un truc, quand j'ai besoin de faire un truc, c'est prendre un objet et le détourner pour. Ouais, je suis un manuel à mort. Pour le détourner et en faire autre chose. Ça, j'adore. J'adore. Il me fait kiffer, mais à mort. Il paraît que tu réparais ta. Ouais, non, j'ai pas. Alors, j'ai presque réparé la fuite d'eau. Je suis allé trop vite en fait. Ça, je pensais avoir réparé, mais non. Ça fuit toujours. Et ça fait chier. Ça fait chier parce que ça me prend la tête. À quand l'épisode 4 de Bulk Up? C'est pas pour maintenant, je vous le dis direct. L'épisode 4, il va pas être maintenant. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que en fait, c'est quand tu sors d'un épisode que tu as travaillé comme ça, ben, tu n'as plus envie trop de remettre les mains dedans parce que c'est très prenant et c'est très dur. Non, non, je bricole, mais la fuite n'est pas réparée. Mais quand tu auras une fuite comme j'ai là, tu vas comprendre. C'est 4 matins. Ce que c'est vraiment qu'une fuite. Si, je fais de la cuisine. J'adore la cuisine. Tu veux que je revienne réparer des choses chez toi? Ah, j'ai tellement à faire ici déjà. Je disais quoi? Je sais même plus. Tu es plus satisfait sur ton changement physiquement ou quand tu crées une chanson? Ah putain, c'est tellement différent les deux. En fait, quand tu crées une chanson, ce qui te plaît, c'est quand tu l'as fait écouter et que ça plaît aux gens, au maximum de gens. Parce que après, moi, des chansons, j'en ai fait plein, mais elles sont jamais sorties de mon studio. Elles sont jamais sorties parce que je voulais pas, parce que je trouvais ça pas bien, tu vois. Donc j'ai pas eu la satisfaction, mis à part pour cette chanson-là, Sans armes, où j'ai fait justement. Alors si, j'ai fait Fan avec Génération Boys Band, mais j'étais pas tout seul. C'est avec les copains, tu vois. Donc c'est pas pareil. Tu vois, moi si je fais un truc sans armes par exemple, c'est que moi, tu vois. Donc c'est flippant parce que du coup ton travail est apprécié ou pas apprécié, mais voilà, en tout cas c'est mon travail quoi. Quand votre passage au Québec, ouais, je kifferais. Franchement, je kifferais. Moi, j'adore ce pays. Et puis avec le confinement, c'est pas demain la veille hein, pour l'instant. Souvenirs ensemble. Salut Cindy. Problème de connexion parce que moi, ça arrête pas de sauter. Hein. Quelle chanson pourrais-tu chanter tous les jours? Bonne question. En fait, je sais pas. Je pense pas que je pourrais chanter la même chanson tous les jours. Ça me saoulerait en fait. Ça me saoulerait. Combien de temps il m'a fallu pour atteindre ma transformation physique? Alors à savoir que j'ai repris un peu de poids là. Là avec le confinement c'est compliqué. Hein. Beaucoup moins d'activité, même si je fais mon cardio, ma diète et tout, c'est pas facile. Et je suis pas arrivé au bout encore. Hein. C'est-à-dire j'ai pas atteint mon niveau ultime. J'ai atteint un super niveau pendant la tournée, mais c'était pas le niveau ultime. Ouais, je sais que ça bug, je suis désolé, je peux rien y faire. Donc je te disais, non, je sais pas, chanter la même chanson tous les jours, je sais pas. Tu sais, moi je chante. En plus, je chante pas souvent. Hein. Je chante jamais presque. Hein. Je vis très bien le confinement. Je vis très très bien le confinement, tout simplement parce que.
Que ferais-tu si tu voyais une fille avec des talons de 15 centimètres? Ah, il n'y a pas que les talons, évidemment. Les talons, c'est magnifique, mais il n'y a pas que les talons non plus, hein. Alors, c'est clair que... Mais non, je me suis jamais jeté sur qui que ce soit, hein. Ah non. Mais c'est clair que déjà, elle m'a marqué des points, je te le dis, hein. D'accord, merci pour cette réponse. Bonjour Chris, bonne soirée. Ouais, bonne soirée. T'as pas atteint ton but ultime, mais t'es canon quand même. Oh, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Pourrais-tu Putain, ça bug. Ouais, bien sûr. Enfin, ouais, bien sûr, je pourrais retravailler avec d'autres artistes. Et puis en plus, Morane, c'était super. En plus, ça a été super sympa. Pareil, je le vis très bien, je chante à longueur. Ouais, le confinement, moi, c'est les doigts dans le nez, hein. Merci Cyril, t'es trop mignon. Oui, j'ai un jardin, mais j'ai beaucoup de chance, moi, hein. Je vous le dis, hein, le confinement, il est facile pour moi parce que je vis pas dans un endroit petit, tu vois, Le truc, c'est que c'est pas que du cardio, tu sais, comme je disais la dernière fois, la perte de poids, mais j'aime pas dire perte de poids, je préfère dire perte de gras. La perte de gras, c'est la résultante d'un processus qui contient plusieurs éléments qui sont indissociables les uns des autres. Il faut que tu fasses et du cardio, et de la diète, et de la muscu. Voilà. Et que tu sois discipliné. T'enlèves un de ces éléments-là, ça marche pas. Ça marche pas. Bébé, est-ce que j'avais le droit? Bon, tu fais ce que tu veux. Si tu les vends pas, tu vois, genre, parce que ça veut dire que tu te fais... Si tu les vends, il faut qu'on ait une participation, obligatoirement. Ici, apparemment, c'est galère. C'est dur de te parler. C'est dur de te parler? Ah bon, pourquoi? J'ai un souvenir mémorable avec vous à Strasbourg lors des séances photo. J'ai eu la chance de sentir... Ah ouais, bah oui, mortel. Par contre, avec le confinement, on respire enfin l'air pur. Je pense que ton jardin, tu dois le sentir. Ouais, un truc de ouf. Et puis les oiseaux, t'as vu, ils chantent toute la journée. Avant, ils chantaient que le matin, ou alors ils chantaient même plus. Désolé, ça bug, hein. Comment tu as trouvé la motivation? En fait, la motivation, elle vient de la raison pour laquelle tu entreprends le truc. Bon, tu peux pas le faire. Tu peux pas. Tout ce que tu commences et que tu termines, c'est toujours pour une bonne raison. Si la raison pour laquelle tu t'engages dans quelque chose est pas bonne, tu peux pas atteindre l'objectif. C'est pas possible. Ouais, je sais, désolé, ça bug pas mal, hein. Peut-être pour faire des photos. Bah ouais. Ouais, dès qu'on reprend les tournées, on va faire des photos tous ensemble, hein. Franchement, c'est cool, hein. En 95, tu nous as vu, c'est pas possible, parce que le groupe est apparu en 96. Êtes-vous toujours en contact avec Gérald? Non, j'ai pas de nouvelles de Gérald. Un peu en retard, je couchais ma fille. Pas de souci. De toute façon, il est 20. On a encore un petit peu de temps ensemble. C'est triste de ne pas pouvoir vous retrouver. Ouais, je sais, c'est relou. Ouais. La boule, c'est cool en plus, on aime bien, hein. As-tu des nouvelles des anciens? Non, j'ai pas de nouvelles. Toujours à Nanterre, dans ton studio. Bonsoir. Bonsoir. Dernière fois que je t'ai vu, c'était en concert, ouais, en 2014. Ça date. Marlon, c'est très sporadique. J'ai de temps en temps des petites nouvelles, mais c'est rare, c'est rare. Mais de ce que je sais, il va bien. Salut Rachid. Rachid, j'ai écouté ce que tu m'as envoyé, hein. J'ai écouté et je t'ai pas donné la réponse que tu m'as demandé.
Et je trouve vraiment pas mal ce que tu fais. Quel regard as-tu sur cette époque G-Squad? C'était super. C'était super. Enfin, je veux dire, tu te rends compte, c'est-à-dire, moi j'ai toujours voulu vivre une vie extraordinaire. Vivre un truc extraordinaire dans ma vie, tu vois. Mais c'est pas fini, hein. Je veux toujours vivre un truc extraordinaire, même si, c'est-à-dire, faut définir ce que c'est qu'extraordinaire. Même si ce que je vis tous les jours, c'est extraordinaire. Mais on oublie que c'est extraordinaire. C'est toujours quand il t'arrive une grosse galère, un gros truc que tu te dis, mais putain, ce que je vivais avant, c'était extraordinaire en vérité. Tu vois? C'est comme pendant le confinement. On se plaignait et tout, mais c'était quand même pas mal, hein. Alors peut-être que c'est une stratégie des gouvernements pour nous en mettre bien plein la gueule, pour se dire, ah, vous avez vu, vous vous plaignez avec les gilets jaunes, blablabla avant, alors que ce que vous viviez, c'était pas mal déjà. Donc fermez bien vos gueules. Peut-être qu'ils font tout ça pour ça, on ne sait pas, hein. Tout ce bordel. Le virus, lui, c'est pas un ennemi. Le virus, lui, il fait ce pourquoi il est fait, tu vois. Maintenant, l'ennemi, c'est ceux qui font pas ce qu'il faut pour nous protéger, tu vois. Ouais, je m'envole, ouais, ouais. Je pense que je sortirai cette chanson. Elle est très très bien. Et le Chris, comment as-tu vécu ton après G-Squad et ton avant BGG? C'est GBB, c'est pas BGG. Ta vie entre les deux. Moi, le truc, c'est que je suis toujours content, moi. Tu sais, toi comme moi, on a eu des hauts et des bas, mais mes bas à moi, ils sont pas plus bas ou plus hauts que tes bas ou tes hauts à toi, tu vois. Enfin, je veux dire, on est pareil. Moi, le truc, c'est que moi, je vois toujours le verre à moitié. Je vais pas vraiment te dire, c'était. Parce que beaucoup de gens s'attendent à ce que je dise que c'était vraiment compliqué, mais pas du tout, en fait. Tes premiers kilos, tu les as perdus grâce à la diète et au sport. Tu peux pas dissocier les deux, c'est impossible. Si tu dissocies les deux, ça marchera pas. Ça marchera pas. C'est même plusieurs éléments, c'est pas que deux, hein. Ouais, mais moi j'aimerais bien hein, refaire un concert à Waterloo, j'aime bien, franchement. Ça bug, mais j'ai vraiment un débit internet foireux, moi. Ouais, merci, vous êtes mignon. Merci Aline. Pas de souci, c'est une erreur que tout le monde fait, hein. Non, comment on m'a recruté dans les G-Squad, c'est un peu une histoire. En fait, moi j'étais dans un autre boys band avant. Et j'ai rencontré des gens dans ce boys band qui m'ont permis de rencontrer. Tu sais, la vie elle est faite que de rencontres. Si tu rencontres personne, tu fais rien dans ta vie. Si tu rencontres personne que t'es pas dans l'action, tu fais rien dans ta vie. Rien. C'est toujours des rencontres. Et même si tu es dans l'action, hein. Tu peux être dans l'action, mais si ça passe pas par des gens qui te permettent d'accéder à un autre niveau, il se passe rien. Donc c'est les rencontres. C'est pour ça que c'est important de rencontrer des gens. La chanson pour les soignants, avec des points d'interrogation. Est-ce que c'est une question? Non, je rejoins pas les gens en privé, tout simplement parce qu'il y en a trop. Il y en a trop, j'y passerai ma vie. Avec d'autres membres, c'est pas exclu, mais franchement, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas que Génération Boss Band, ça s'agrandisse. Il faudrait que ce soit un truc extraordinaire, tu vois. Et au-delà de ça, il faudrait que le mec s'entende bien avec nous. Et ça, nous, tu sais, on s'est bien trouvé les trois, hein. Tu vas en faire une chanson pour les aides-soignants? Je l'ai faite déjà. Je l'ai faite déjà. Elle s'appelle Sans armes. Tu peux l'écouter sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook.
si tu veux voir d'autres belles femmes, va sur l'Insta de Beth Phoenix. Sublime. Carrément, on me propose d'aller voir des bonnes meufs sur des comptes Insta, s'il te plaît. Je sais pas si c'est maintenu le 21 juin. Franchement, je me suis pas penché sur les... Ah ouais, on était tes favoris, c'est cool. Trop mignon. Franck et moi. C'est vrai. Mais ouais. C'est vrai qu'on s'entend bien. C'est vrai que c'est cool, hein. En tout cas, on est sur la même longueur d'onde sur plein de trucs et ça, c'est primordial. Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas entendu cette chanson encore, hein. Allez-y, n'hésitez pas, hein. C'est une chanson que je chante en voix-tête, piano-voix, tout simple. À un moment donné, tu as un violoncelle qui se pointe. Mais sinon... À quand au Québec? Mais moi, je te dis, hein, je kifferais, hein. Franchement, dès qu'on nous appelle, on vient, hein. Mais tu sais, c'est du blé, hein. Parce qu'il faut nous payer les billets d'avion et tout ça. C'est un délire, hein. Merci d'avoir partagé. Franchement, vous avez partagé la chanson, mais à mort, hein. Et d'ailleurs, à ce propos, pour ceux qui veulent euh, évidemment, avec le confinement, les t-shirts et les mugs et tout ça arrivent un petit peu en retard. Mais dépêchez, parce que... et en plus, vous aurez les derniers parce qu'on ne peut pas en recommander. Donc, n'hésitez pas à acheter, hein. N'hésitez pas à acheter parce que c'est maintenant... après, on n'en aura plus, tu vois. Enfin, en termes de réapprovisionnement, ça sera compliqué. Il en reste très peu. Les mugs, c'est sur la page Facebook de GBB. Vous voyez, il y a des liens dans tous les sens. Donc, même les calendriers, hein, je veux dire, on est en avril, ça marche encore, hein. Ouais, merci. Je sais que ça a beaucoup plu comme chanson au personnel soignant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont des messages super touchants. Ah bah c'est cool, merci Nadia, t'es mignonne de mettre le lien. Allez voir la réponse de Nadia Chaffa, elle a mis le lien YouTube si vous voulez aller l'écouter, la chanson. Je peux t'acheter pour une soirée. Non, tu peux pas m'acheter, mais tu peux m'avoir. Ouais, l'Algérie, franchement, je kifferais, hein. Les Algériens, tu sais, ils sont super cool parce que c'est une communauté que je connaissais pas, si on peut les catégoriser dans une communauté, c'est ce qui veut rien dire, mais on va dire ouais les Algériens parce que la communauté de Jamo, mon coach, une grosse partie est algérienne. Du coup, j'ai eu l'occasion de pouvoir parler un petit peu avec beaucoup d'Algériens et franchement, c'est vraiment une nationalité qui est vachement sympa. Comment faire pour t'avoir pour une soirée? Euh... Faut être très gentil. Je vais faire le tour des copines et voir pour... Non, mais blague à part, en fait, tu sais, il y a déjà des gens qui ont payé pour avoir une soirée, hein. Une soirée où je viens, je chante, ou même avec les garçons, donc là, évidemment, c'est plus cher. Mais je viens et je chante, je fais un genre de concert, tu vois. Mais ça douille un peu, hein. C'est pour ça que... Ouais, c'est ce que je te dis, voilà, ça douille un peu parce que, tout simplement parce que en général, c'est pas prévu pour les particuliers. Donc le tarif, il est un peu élevé parce que c'est pas un tarif prévu pour les particuliers. Mais il y en a qui mettent le prix, hein.
De m'écrire dans une sphère plus intimiste. En fait, j'ai surtout sur Instagram. Surtout sur Instagram, pourquoi? Parce que Insta, c'est rapide. C'est rapide. Facebook, c'est trop un labyrinthe. Quand tu regardes bien. T'as pas remarqué sur Facebook qu'il y a des gens à qui t'as pas répondu depuis 4-5 ans parce que t'avais jamais vu les messages. Ils étaient dans des sous-menus de sous-menus. Instagram, c'est rapide. Quel garçon était le plus sympa des G-Squad? Marlon. Sans équivoque. Ouais, il y a beaucoup de comptes fake. Hein. Il y a beaucoup de... Enfin, un compte fake sur mon Facebook, sur mon Instagram, bah, il y en a un, il est motivé. Hein. Et d'ailleurs, à ce propos, faites super gaffe parce que c'est super malhonnête ce qu'il fait le mec. Hein. Faites attention. Hein. Ah ouais, vraiment, faut que ça passe en priorité ce message. C'est que le gars, il veut te soutirer de l'argent absolument. C'est un truc de ouf. Hein. Faut vraiment faire gaffe. Hein. Ah ouais, faites gaffe. Moi, j'ai qu'un seul compte. Voilà. Chris Keller 515. C'est mon compte. Et pour se faire certifier, c'est très compliqué sur Instagram. C'est une galère. Ils veulent pas me certifier, je sais pas pourquoi. Ouais, bloqué. Hein. Signaler, bloqué. Hein. À mort. Hein. De toute façon, c'est simple. Dès l'instant où que le compte qui s'appelle Chris Keller, il a pas de publication, il a rien, c'est pas moi. Voilà. Je fais pas d'autres comptes, j'en ai qu'un. J'ai qu'un seul compte. C'est toujours le même, celui que vous connaissez. Voilà. Tous les autres, parce qu'il est malin le mec. Il dit ouais, je fais un compte spécial pour mes fans et tout ça. C'est vraiment un truc de bâtard. Et tout, en privé et tout, il fait... Bon, déjà, tu vois, la syntaxe, elle est horrible. Les fautes d'orthographe, bon, déjà, je suis pas bon, mais alors lui, c'est un truc de malade. Non, j'ai pas d'enfant. C'est un truc de malade mental. Donc, ayez un peu de bon sens. Vous voyez tout de suite que c'est pas moi. 15 000. C'est ce que je fais. J'adore ta chanson Sans armes, trop belle. L'écoute tous les jours. Tous les jours, tu l'écoutes. C'est super sympa, franchement. Mais je vois, hein, parce que le... Salut les Phoenix. Ça fait longtemps que je vous ai pas appelé les Phoenix, c'est vrai. Franck encore plus que moi, parce que lui, il a beaucoup plus de notoriété, tu vois. Mais moi, c'est vrai que c'est... Salut Estelle. Euh, écoute le cover de John Howard, In the Internet, Spotify y compris. Je regarderai ça. J'ai des demandes pour les chandails GBB. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu veux vendre des sans péché, mais c'est un peu illégal. Maintenant, si t'en fais cadeau, bah c'est cool, c'est super gentil de ta part. Coucou Chris, tu vas bien? Hein, on a voulu me soutirer de l'argent. Ouais, non, mais je sais, j'étais au courant de l'histoire d'ailleurs, t'as vu, hein, je vais lui envoyer un message tout de suite. Salut Amy. Oh, putain, désolé, hein, je suis crevé. Tu sais, c'est quand tu fais rien que t'es crevé. Ah, aujourd'hui, je me suis reposé, putain. Pouah. J'espère que tu vas bien. Et venez en concert. Quand on refera des concerts, vous voulez m'entendre chanter, venez en concert. Non, le confinement,
Le confinement, ça se passe très très bien. Non, je me fais jamais draguer. C'est très rare. Je suis pas le genre de mec qu'on drague en fait. Le confinement, non, je vous le répète, hein, le confinement se passe très très bien pour moi. Parce qu'en fait, moi, tu sais, il faut le savoir, hein, moi je suis confiné toute l'année. Je sors jamais. Donc en plus, pour me draguer, c'est encore plus compliqué, hein, parce que tu me verras jamais nulle part. Ah, j'aime bien la première saison de Lucifer Morningstar, moi. La toute première, quand tu découvres le personnage, parce qu'il est complètement barré, hein, j'adore. Salut Nat B. Eh ben écoute, je souhaite un très joyeux anniversaire à ta fille. Je peux aller voir votre spectacle, je peux pas aller voir. Bah ouais, je sais, c'est loin, hein, le Québec c'est loin, hein. Non, je me fais pas draguer, moi. Non, non. Pendant que... Et quand t'as un pavillon, t'arrêtes pas, hein. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Et en plus, le confinement, pile le moment, c'est pile le moment pour faire ce que t'as à faire dans la maison que tu fais jamais, tu vois. Ma série préférée... Écoute, je suis revenu sur Walking Dead parce on m'avait dépeint un tableau horrible de la fin de la saison 7. Ou le tout début de la saison 8, je sais plus, non, la fin de la saison 7. Parce que je déteste les incohérences dans les séries. Dès qu'il y a une incohérence, ça me saoule. Je dégage direct le truc. Et effectivement, il y a un moment donné, le mec, il est là devant tout le monde. Ils ont tous des flingues. Lui, il a pas de flingue. Et il est là et personne tire. Tu sais pas pourquoi. Très bizarre. Donc, mais je m'y suis remis parce que putain, c'est quand même bien maintenant. Ouais, en plus, je suis nul au jardin, moi. Moi, c'est vraiment le minimum syndical. Non, mais moi, j'ai une piscine là, en fait, depuis que je suis tout petit. Et du coup, c'est un entretien de ouf parce que c'est une piscine en extérieur. Elle est pas fermée, tu vois. C'est après l'hivernage et tout, c'est un bordel sans nom. Aucune fille au monde. Aucune fille au monde n'est plus belle. Aucune fille plus belle que toi. Aucune fille au monde n'est plus belle que toi, oh pour moi. Me spoilez pas Walking Dead, hein. Là, je vais pas être content, hein. Tu fais un petit peu beaucoup plus jeune. Ma mère en avait fait un. euh, et franchement, c'était pas mal, mais c'est du trop de taf. Je serais pas mon. Salut Lindsay. Encore des contacts avec les anciens collègues de G-Squad? Non, j'ai pas de contact. Un petit peu avec Marlon, de temps en temps, mais très rarement, mais j'ai pas de contact. J'ai pas de contact avec les autres, mais tu sais que la plupart ont disparu, hein, même. Hein. Mika, il est complètement introuvable. Andrew, si vous faites un peu de recherche, ben, vous allez comprendre pourquoi j'ai rien à dire. Et puis Gérald, il est revenu en France, mais lui, Gérald, il a tourné la page totalement, hein. Et puis Marlon, lui, il est au Portugal. Il n'est pas en France. Eh ben, coucou à ta fille Maëlys. Salut. Ah ouais, Marlon, il est cool. Salut Stéphanie, je vais très bien. Avec qui aimerais-tu faire un duo? Je sais pas, genre. Alors en France, ce serait Amel Bent,
Priscilla. Tu te rappelles de Priscilla ou pas? Attention, je te parle de meufs qui ont des voix de ouf. Hein. Après, il y a d'autres nanas qui ont un talent de malade mental. J'ai pas les noms en tête. Trop hâte de vous revoir. Ouais, nous aussi, hein, franchement. Nous aussi, on a hâte de revenir sur scène. Hein. Salut Arnaud. Non, c'est pas dommage, c'est que les gens se rencontrent et se séparent. C'est pas dommage. Chimène Badi, non. J'aurais besoin d'un bon massage. Mort de rire. Ah ouais, on a tous besoin d'un bon massage, hein, c'est clair. Non, elle chante bien, Chimène Badi, mais c'est un peu... c'est un peu vieillot, je trouve, comme manière de chanter. Enfin, c'est débile ce que je suis en train de dire, parce que ça veut rien dire, un peu vieillot, qu'est-ce que ça veut dire? C'est débile. Je veux dire, Aznavour, il chante de folie, et tu pourrais croire que c'est vieillot, mais c'est pas... Enfin, ça veut rien dire. Je retire ce que j'ai dit, c'est débile. Non, je sais pas, Chimène Badi, il faudrait que ce soit une chanson... une chanson de ouf, quoi. Une vraie belle chanson de malade mental. Ouais, Priscilla, en plus, c'est un canon. Oh là là, elle casse la tête. Hein. Ah ouais. Mais je la kiffais même quand elle était petite. Hein. Quand elle était toute jeune, je trouvais qu'elle avait un talent de malade mental. Vita, Scheim, non, parce que elles ne me correspondent pas. Déjà, je pense pas qu'elles voudraient. Mais elles me correspondent pas au niveau du style, je pense pas, tu vois. Moi, j'ai envie de faire des chansons plus... ouais, Tina Arena. Ouais, là, on est d'accord. Lady Gaga, bah, tu fais un duo avec Lady Gaga, alors là, c'est plus du buzz, hein, c'est du... Et elle, attention, elle chante, hein, c'est du délire. Jennifer, ça pourrait être pas mal. Jennifer, c'est vrai qu'elle a une voix pas mal. Lara Fabian aussi, Lara Fabian, ça serait pas mal. Ouais, franchement. Bah non, mais oui, bien sûr. Hein. Oui, la Rousseau, évidemment, la Rousseau, mais elle a autre chose à faire que de faire un duo avec moi. Mylène Farmer, ouais, Mylène Farmer. Elle, alors c'est pas tant pour la voix, mais c'est plus pour... elle écrit, j'aime sa manière d'écrire les textes. Laura Pozzini, bah oui. Ah là, c'est du level, hein. Ah, Mel Bent, ouais, franchement. Ariana Grande, ouais, bah alors là, tu tapes dans des... Ariana Grande, là, oh, t'imagines? Non, non, mais moi, je serais perturbé, hein, parce qu'elle est perturbante, elle est vraiment mignonne. Hein. Côté homme, ouais, Céline Dion, bah bien sûr. Céline Dion, bien sûr. J'ai l'opportunité de faire un duo avec Céline Dion. Je le fais direct. Non, pas Hélène Ségara. Non, j'ai jamais kiffé sa voix, Hélène Ségara. Elle est très très gentille, je pense que c'est une femme vraiment gentille. Mais j'ai jamais kiffé la voix de Hélène Ségara. Non, Eros Ramazzotti non plus. J'ai jamais kiffé la voix de ce mec. Non, t'es pas obligé de parler italien. Tu peux juste chanter en italien. Tu sais, avec un bon coach, tu peux faire des trucs. Hein. Angel, ouais, putain. Ouais. Obispo, putain, c'est un bon compositeur. C'est un putain de compositeur. Joyce. En mec, je sais pas. Un duo avec un mec. Un mec connu, hein. On parle de. C'est ce qu'on est en train de dire. Hein. Non, pas Florent Pagny.
Moi, j'aime bien Florent Pagny parce que j'aime bien le personnage, tout ce qu'il a vécu, tout ça. Matt Pokora, non. On est trop dans le... C'est pas qu'on est dans la même catégorie, mais ça collerait pas, tu vois. Ça ferait bizarre. Mais après, ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend de la chanson, tu vois. Mais ce serait sympa. Parce que attention, hein, M. Pokora, il chante le gars, hein. Attention, c'est pas un rigolo, hein. Après, vous me parlez de chanteurs que je connais pas vraiment, hein. Goldman, ouais, Jean-Jacques Goldman. Mais alors, ce serait vraiment, là, ce serait un truc de ouf, hein. Ronan Keating. Non, pas Maître Gims. Maître Gims, il a autre chose à faire que de faire un truc. Il ferait pas un truc avec moi. Qu'est-ce que. Enfin. Et le mec, il chante, attention, hein. C'est pas rigolo non plus, hein. Christophe Willem, non. Ouais, du Obispo, Calogero, David Hallyday. Ah ouais. Ah, Moïse, c'est trop du high level. Moïse, tu peux pas lutter. Gérald de Palmas. Voilà, là, on discute. Non, non, pas Raphaël. Non, 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 non. Patrick Fiori. Là, je dis oui. Patrick Fiori, le mec est super sympa. Il a une voix de ouf. Et j'ai toujours eu... on s'est rencontrés très peu de fois. Mais à chaque fois, le mec a toujours été... Mais bon, vous êtes en train de fantasmer, hein, parce que c'est quand même des gens qui sont dans des levels, hein. Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Euh, non, pas Garou, non. Patrick Fiori est aussi tellement sous-coté comme Amel Bent. Sous-coté, ouais. On est tous sous-cotés, hein. Dans tous nos domaines de prédilection, on est tous sous-cotés. C'est-à-dire que, ouais, c'est clair qu'il faut... Le problème le truc qu'il faut se dire, c'est que maintenant, la donne, c'est plus la même, quoi. La télé, elle a plus la même force, elle a plus la même puissance. Aujourd'hui, tu as des gens qui remplissent des stades de France, s'il te plaît, sans pub. Sans pub télé. Soprano. Ah ouais, soprano. Putain, t'imagines? Moi, je te chante les refrains, lui, il fait les peuras. En plus, le mec a l'air super cool, hein. Mais après, on sait pas de quoi l'avenir est fait, hein. Tu sais, tu fais une chanson, tu fais un truc, tu sais, l'engouement des gens. Après, je vais te dire, c'est vous, hein, qui faites la différence. C'est à un moment donné, tu fais une chanson et elle commence à prendre de l'ampleur. Et elle commence à passer, ça fait ça fait boule de neige. En fait, la solution, elle est chez vous, elle est pas, tu vois. Évidemment, il faut une bonne chanson, mais bah un piano-voix avec Elton John, carrément. C'est, c'est les- de quel mec c'est pas le rêve, franchement. De quel chanteur? Timberlake, c'est pareil. T'imagines? Oh, alors là, j'aurais fait un bond dans le turfu, hein. Dalijad Odibert. Non, en fait, on veut pas Nous, on a tout ce qu'il faut déjà en infographie, tout ça. Tu sais que moi, je suis infographiste, hein. Moi, c'est moi qui fais les photos de tout ce qu'on fait, en fait. Nos calendriers, nos affiches, c'est moi qui fais tout. Donc, on a tout ce qui... Donc, c'est super gentil, hein. Merci pour ta proposition, mais on n'a pas besoin. C'est gentil, merci.
Moi, franchement, je suis amené à faire des scènes tout seul à un moment donné dans mon concept perso. Ah, je te jure, on va se marrer. Ah, moi, on va rigoler, on va pleurer aussi. Parce que, ouais, Cool and the Gang, ouais, bravo. Là, je kiffe. On va se marrer, hein, parce que moi, je fais le con sur scène. Hein. Après, avec les GBB, attention, on revient en force là. Hein. On a un album qui se prépare. Hein. Là, je suis un peu à la bourre parce que j'ai eu des choses pendant le confinement, justement. Mais on va revenir sérieux, attention. Hein. Et la tournée, là, prenez vos places. Hein. Born in 90, ça va pas rigoler. Hein. Allez, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. Ça te fait quel âge, Chris? Moi, 47. Moi, 46. En juin, j'aurai 47. Donc, je suis dans ma 47e année, disons. Merci Estelle, c'est trop sympa. J'ai hâte aussi de vous proposer rapidement des choses. Et pareil avec les garçons. Hein. L'album, il va claquer. Hein. Allez, je vous fais un petit bisou. Je vous dis au revoir à tous. Ça fait pile 1 heure qu'on est ensemble. Je vous fais un gros bisou. Et est-ce que ça... Alors, quand je ferai un live, parce que tu as vu, je suis pas très assidu, je vous laisserai un petit message avant pour vous prévenir. Parce que là, j'ai vu qu'il y a eu plein de gens qui se sont connectés, mais tout de suite. Donc du coup, c'était super. Je vous fais plein de gros bisous. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de vous retrouver. Ça va être mortel. Ça va être mortel. Et gardez la pêche, soyez pas... Faites en sorte que ce confinement soit un avantage pour vous. Faites en sorte de renverser la situation. Il y a plein de choses que vous vouliez faire, que vous n'avez jamais pris le temps de faire. C'est le moment. C'est maintenant. Voilà. Prenez ce confinement comme quelque chose, comme un avantage pour vous. Voilà. Faut pas le subir. Alors, c'est facile à dire hein, quand tu es confiné toute l'année et puis que pour toi, ça change pas beaucoup ta vie, mais je sais que c'est pas facile pour ceux qui ont des enfants et tout ça, mais il y a toujours moyen de renverser la situation. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, passez une bonne soirée. Ciao.